Coucou les vilains! Coucou les vilaines! On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour notre pal de janvier, donc pour cette nouvelle année 2025. Nous vous souhaitons une bonne année 2025. Nos meilleurs vœux! Exactement. Et nos vœux de santé surtout. Bonne année et bonne santé. Voilà. Que vous soyez gâtés en termes de lecture cette année et que toutes vos lectures vous plaisent. Et que vous soyez bien entourés. Exactement. De votre famille, de vos amis. Et que vos projets se réalisent aussi. Voilà. Que de bonnes choses en tout cas, nous vous souhaitons. Exactement. Du coup, c'est parti. Voilà. Et nous, pour commencer cette palle, nous allons vous présenter le premier livre que nous voulons lire ce mois-ci, puisqu'il est en commun, et ce sera Alban. Le tome 3, c'est de Marie-Bernadette Dupuis aux éditions Calman Lévy. Donc voilà, c'est pas très étonnant. On a lu les deux premiers en 2024, donc on continue la saga. On espère la terminer donc en début 2025. Exactement, mais c'est le dernier. Ah oui, théoriquement, je crois que c'était une trilogie qu'elle avait dit Marie-Bernadette Dupuis. Et ben j'ai hâte qu'elle écrive autre chose du coup. Ce sera la suite et fin. On a très hâte de revenir dans la vie de Alban, voilà. De suivre encore son personnage, voilà, et pour la fin cette fois. Donc moi pour mon prochain ce sera Le Chant des Highlands. Et non, ne rigolez pas, je vous vois venir. C'est de l'Écosse et en plus c'est Charleston, qu'est-ce que vous voulez? C'est du Charleston, et c'est de Sarah Lark, voilà. Donc voilà, je pense que tous les thèmes qu'il y a dedans abordés vont m'intéresser. Mes enfants m'avaient offert une trilogie de Sarah Lark que je devais lire l'année dernière et que je n'ai pas encore lu, mais je pense que j'y viendrai cette année. Donc bah voilà, on va commencer contre toute attente par Le Chant des Highlands avec cette autrice que je ne connais pas et dont j'entends beaucoup parler de bien. Donc ça m'intéresse beaucoup fortement. Donc j'attends de voir ce que ça va donner et je vous donnerai mon avis de ce retour de tome 1 prochainement. Donc moi pour le prochain ce n'est pas un livre mais c'est un manga, je l'ai eu pour mon Noël, voilà. Donc je ne pense pas que vous ne savez. Elle nous a bassiné avant que ça le Si vous avez vu ma wishlist, vous savez déjà lequel c'est, mais voilà, c'est de Charles Campagne, Basile Monod et Inox Time, bien évidemment, c'est Instinct, voilà, aux éditions, je crois, c'est Michel Lafon. Il est voilà, de toute beauté. C'est mon cadeau de Noël, vous le voyez ici, et du coup, bah voilà, je le mets là, puisqu'il faut que je le lise, et qu'elle n'ait pas l'occasion de le lire que après Noël. Voilà, puis je pense que quand elle l'aura lu, on va voir ce que Inox et ses compagnons nous ont fabriqué, hein, puisque j'ai hâte de découvrir. On en a entendu parler, hein, quand même. Hein. Ah bah il a bien vendu ils ont bien vendu leur manga. Y a pas de en France, il a été premier cette année, fin de l'année, hein, puisqu'il a été vendu avant Noël, et contre toute attente, fut à un moment, il était à plus de 80 000 exemplaires vendus. Et là, donc c'est quand même beau pour un tome 1. Au bout de 3 semaines, il était à, je crois, à 220 000 exemplaires vendus, donc ils ont fait un beau boulot quand même pour qu'il se vende autant, je pense qu'il plaît. C'est une prouesse par rapport au manga, parce qu'on sait que c'est très difficile de percer pour nous Français dans ce domaine-là, et je dois dire que voilà, il faut les mettre à l'honneur, parce que Charles a fait un très très beau travail, Basile aussi, hein, bien sûr, et franchement, il faut les mettre à l'honneur, parce que voilà, il y a plein de petits mangaka comme ça qui ont du talent, il faut en parler. Donc moi mon prochain ce sera Les Voleurs d'Innocence, donc aux éditions Galmanster, de Walter Serrai, ou Sarai, ou je sais pas, j'espère que j'écorche pas trop son nom. Donc on se retrouve dans les années 50 avec une malédiction qui semble s'abattre sur la famille Chapelle. Après la mort mystérieuse de l'aînée des 6 sœurs, donc ça va être intéressant, la deuxième fille meurt à son tour, Belinda. La mère a l'esprit torturé, donc forcément, affirme avoir des dons de prédiction quant à Triss, la cadette, elle est prête à tout pour échapper à son funeste destin. Donc voilà, tout un programme, voilà, et ça m'a plu, j'ai cherché un petit peu quelque chose qui change un petit peu, de nouveau, et voilà, je suis tombée sur ça, ça m'intéresse beaucoup, donc voilà, je vous dirai ce que j'en pense quand je l'aurai lu. Pour mon prochain livre, c'est un livre que je vous ai présenté dans les sorties livresques il y a un petit moment, et que je vous ai montré en book haul, c'est Go Fast Fall Hard de Virginia Bax, aux éditions Addictive, donc je vais pas vous le représenter, mais vous vous demandez peut-être pourquoi je le sors maintenant, tout simplement parce que j'ai déjà envie de le lire, et aussi parce que mon premier livre de 2025 est aussi un livre sur la vitesse, donc sur les voitures, et c'était Pole Position que j'ai
adoré, j'ai adoré le premier tome, voilà. Il vous sera bientôt chroniqué, mais voilà, j'ai adoré ce premier tome. Et donc je me suis dit qu'en attendant le reste, j'allais combler le vide avec celui-ci. Voilà. Elle en a très envie, et puis bah, il est là, hein, ça fait un moment que je l'avais, donc voilà, ça fait un moment que on l'a acheté, enfin bref, voilà, je vais pas m'étaler. Il fallait que je le lise à un moment donné, donc je me suis dit pourquoi pas, c'est le moment. J'ai envie de le découvrir, et par la même occasion, du coup, bah voilà, ça va me faire un petit retour dans les éditions addictives que ça fait un moment que je n'ai pas lu. C'est ça. Voilà, donc c'est l'histoire de Joséphine et de Virgile. Voilà, je pense que c'est ça. Mon dernier, ce sera donc L'héritière de Tambora de Elisabeth Aran. Aux éditions Archipel. Aux éditions Archipel, je vais y arriver. C'est une autrice que je ne connais pas, donc c'est une découverte totale. Mais c'est sur des thèmes que j'aime, puisque on va se retrouver donc au début du XXe siècle avec Tara qui quitte l'Irlande quand son mari est condamné à la pendaison. Donc tout un programme. Je pense qu'on va la voir atterrir dans un nouvel environnement avec sûrement une traversée donc de l'océan ou de la mer, peu importe, mais en tout cas elle va atterrir ailleurs. Je pense que ça va m'intéresser puisque c'est un peu à la Tamara McKinley, on va voyager dans des paysages magnifiques. En tout cas, je vais pas trop me spoiler puisque voilà, c'est une découverte totale, donc je vous dirai ce que j'en pense quand j'aurai lu cette nouvelle autrice et ce nouveau roman. Donc moi, pour mon dernier, ce n'est pas un livre, encore une fois, c'est un manga, mais je ne les ai pas en ma possession, donc je vous mettrai les photos ici. Pareil, ce sont des cadeaux de Noël. Donc là, je mets les 3 premiers, puisque c'est des mangas, c'est plus petit, et vous vous doutez de ce que ça peut être, ou pas du tout, mais ce sera Naruto. Voilà, alors du coup, je les ai lus à Noël, je vais pouvoir commencer à collectionner la saga, voilà, je vais y arriver, et du coup quoi de mieux que de recommencer les mangas, parce que en fait non, de commencer les mangas puisque je ne les ai vus qu'en animé. Je vous avais dit qu'elle y reviendrait, mais oui c'est vrai, mais que voilà, du coup j'ai envie de lire les mangas, et quoi de mieux que de les acheter pour les avoir, donc je les ai lus au Papa Noël. Je m'embrouille un peu dans ce que je vous raconte quand même, mais voilà, j'ai très envie de lire Naruto et de découvrir la suite, enfin la suite, et de les redécouvrir via le manga et même après via l'anime, parce que je compte re-regarder Naruto. Oui, puisqu'on les a vus, mais voilà, elle veut les lire. Voilà, donc c'est tout un programme. Et puis voilà, c'est Naruto et Sasuke sont des personnages très attachants dans tout leur genre. Mais non, mais je dis les principaux, voilà. Oui, on va pas dire plus aux amis. Enfin bref, voilà, donc j'ai très hâte de me replonger dans cet univers que j'adore. Voilà, donc j'ai pas besoin de m'étaler. Si vous lisez un peu de manga, vous savez qu'est-ce que Naruto, voilà, c'est un peu comme One Piece, c'est des incontournables. Voilà, donc la période manga c'est fait. Moi je vais lire pour mon dernier de ce mois-ci prévu, en tout cas si j'ai un petit peu plus de temps, ce sera donc le Outlander 7.2 puisque comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, si vous avez suivi, voilà, je suis en plein dedans, je regarde au fur et à mesure, c'est vrai que je me délecte pas mal, hein, vu que j'ai du temps, hein, voilà. Je lis beaucoup, voilà, et j'ai réussi à cloquer donc tous les Outlanders que j'avais envie de dégommer, là, que j'avais pas pu depuis le début de l'année, donc c'est vrai que je me rattrape un petit peu de ce côté-là, j'en suis ravie, et je fais aussi les séries donc d'Outlander en même temps en parallèle, donc je me régale. Donc là le 7.2 va arriver à la maison pour que je puisse continuer la 7e saison. Exactement. Cette vidéo est maintenant terminée, on espère qu'elle vous aura plu. En tout cas nous on est très contents de vous avoir présenté cette palle qui est la première de l'année, voilà, sur 12. N'hésitez pas à nous dire vous ce que vous avez décidé de lire ce mois-ci ou ce que vous êtes actuellement en train de lire, cela nous intéresse. En tout cas, n'oubliez pas de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, tous les liens sont en description. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de commenter, de partager et surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche pour avoir toutes nos notifications. Portez-vous bien, lisez bien, prenez soin de vous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous. Bye bye.